La prière. Quand le corps dialogue avec l'invisible, imagine un monde agité, bruyant, essoufflé, et toi, au milieu, qui t'arrête. Tu poses un tapis, tu t'orientes, tu respires. Bienvenue dans la prière. C'est plus qu'un rituel. C'est une rencontre intime entre le corps, le cœur et celui qui n'a pas besoin de voix pour comprendre. On ne prie pas parce qu'il faut. On prie pour ne plus se perdre. Avant de prier, préparez le cœur comme on prépare un voyage. Avant d'ouvrir une porte sacrée, on nettoie ses mains. On purifie son regard. C'est ça l'ablution. Chaque geste du wudu est comme un bouton qu'on désactive. Le front lave l'orgueil. Les mains effacent les gestes de trop. Les pieds se préparent à marcher avec humilité. Puis, l'intention. Pas besoin de mots. Juste un oui silencieux du cœur. Une invitation intime, discrète, puissante. Tu ne vas pas prier, tu vas revenir à toi, entrer en prière. Une danse muette avec l'éternel Allahu Akbar. Tu dis Dieu est grand, mais en réalité tu dis je dépose mes bagages, mes soucis, mon bruit intérieur. Tu passes un seuil, tu rentres dans le calme. Tu quittes le monde sans le quitter vraiment. Puis vient Al-Fatiha, le premier chapitre du Coran, récité par tous, mais jamais deux fois pareil. C'est une louange, une demande, un abandon. C'est comme chanter sans chanter, et chaque mot est un éclair dans l'âme. Bouger, s'incliner, se prosternater. Le corps devient langage. La prière, ce n'est pas rester figé, c'est bouger avec sens. Quand tu t'inclines, je baisse la tête, mais j'élève mon esprit. Quand tu poses ton front au sol, je suis poussière, mais Dieu regarde même la poussière. Et entre ces mouvements, des silences qui parlent, des soupirs qui s'élèvent, des gestes qui traduisent ce que les mots oublient. 5 moments dans la journée, 5 rappels que tu es vivant, Fajr. À l'aube, tu te lèves quand tout dort, tu deviens lumière. Dour, à midi, tu coupes la course, tu retrouves ton souffle. Asrer, l'après-midi, le moment où le monde fatigue. Toi, tu redonnes vie au cœur. Maghrib, au coucher du soleil, les couleurs disparaissent, mais ta prière éclaire. Isha, la nuit, quand tout se tait, tu parles doucement avec ton Créateur. Chaque prière est un battement, un rappel que la foi, ce n'est pas le dimanche du cœur. C'est tous les jours, 5 fois. Perdre la concentration, un combat secret et noble. Tu penses au four, aux courses, aux messages non lus. C'est normal, mais souviens-toi, chaque distraction est une invitation à revenir. Imagine que chaque mot récité soit une lumière. Une lumière que tu poses sur ton tapis intérieur. Et même si elle s'éteint, tu peux la rallumer. Encore et encore. La prière n'est pas un devoir, c'est une déclaration. Tu dis « je crois » en silence. Tu dis « j'espère » en geste. Tu dis « je suis là » en prosternation. Et à la fin, quand tu tournes la tête vers la droite, puis vers la gauche, tu salues les anges, tu salues le monde. Tu dis « j'étais absent, maintenant je suis revenu ». La conclusion, et si la prière était ton vrai refuge? On a tous des tempêtes, des fatigues, des doutes. Mais 5 fois par jour, Dieu te dit « Viens, je t'écoute. Tu n'as besoin que de ton cœur. » Alors tu pries, pas pour fuir le monde, mais pour y revenir en paix. La prière, ce n'est pas un rituel, c'est une révolution intérieure silencieuse. Et chaque fois que tu la vis, tu changes. Un peu,